Je m'appelle YF Al-Hakim. J'ai 62 ans, je suis un cheikh égyptien vivant en Amérique. Ma vie a été consacrée au culte, à l'enseignement de la foi et à la direction de ma communauté. Ce matin-là, je me suis réveillé en pensant que ce serait comme n'importe quel autre jour. Je me suis préparé et suis sorti de chez moi en me dirigeant vers ma congrégation. C'était la prière du Fajr. Je me tenais devant mon peuple, le conduisant dans la prière. Je m'inclinais, je récitais mes supplications, tout était comme toujours. Mais ensuite une oppression dans ma poitrine. Au début, je l'ai ignoré, pensant que ce n'était rien, juste un inconfort passager. Mais la douleur s'est intensifiée, comme si une lame s'enfonçait dans mon cœur. J'ai trébuché là, devant ma congrégation, les visages devant moi étaient flous. J'avais envie de parler, d'appeler à l'aide, mais aucun son n'en sortait. Une vague de panique m'a saisi. J'ai essayé de réciter la Shahada, j'ai essayé de laisser couler les paroles de foi de mes lèvres, mais rien. Pas une seule syllabe ne sortirait. Je me suis effondré à genoux, ma tête est tombée en arrière. Tout ralentit, les voix autour de moi s'estompent. Ma congrégation s'est rassemblée autour de moi en détresse. Un homme m'a attrapé par les épaules et m'a secoué, tandis qu'un autre tenait un téléphone et appelait désespérément à l'aide. Mais rien de tout cela ne semblait réel. Je n'en faisais plus partie. J'étais éloigné. Et puis le silence. Je me sentais monter. La douleur avait disparu. Mon corps était léger, comme si je dérivais sans effort dans les airs. J'ai baissé les yeux et j'étais là, immobile. Je pouvais les voir, ma congrégation, leurs yeux remplis de peur. Quelqu'un m'aspergeait le visage avec de l'eau, un autre m'appelait par mon nom et me suppliait. Mais j'étais au-dessus d'eux maintenant. Je pouvais les entendre, mais je ne pouvais pas les sentir. Et à ce moment-là, une étrange paix s'est installée en moi. Une lumière a émergé, chaleureuse et accueillante, une présence qui a embrassé mon âme avec tranquillité. J'ai compris, j'étais en train de mourir, mais il n'y avait pas de peur. Depuis des années, j'attendais ce moment. J'avais consacré ma vie à Allah et marché sur son chemin. Mon procès était terminé. Il était maintenant temps de recevoir ma récompense. J'ai tourné mon regard vers l'avant. La lumière devint plus brillante. Quelque chose ou quelqu'un venait vers moi. Était-ce Jana? Étais-je sur le point de me tenir devant Allah? Mais juste au moment où j'embrassais cette pensée, la lumière s'est atténuée. Lentement au début, puis plus vite. L'obscurité affluait, épaisse comme du goudron. L'air devint lourd, un profond frisson s'infiltra dans mon âme. La paix disparut, remplacée par autre chose, quelque chose de plus froid, quelque chose de plus sombre. Et puis je l'ai entendu, une voix que je n'oublierai jamais. Bienvenue, Yuf. La lumière s'estompa rapidement, se transformant d'abord en une douce lueur, puis en une épaisse brume grise et enfin en une obscurité totale. Mais ce n'était pas le genre d'obscurité que je connaissais, pas le genre que je voyais quand je fermais les yeux, pas un vide. Cette obscurité s'est infiltrée dans ma peau. Cela s'est ancré dans mon âme. Il se resserra autour de ma poitrine, m'étouffant le souffle. Une vague de panique m'envahit. Qu'est-ce que c'est? Que se passe-t-il? Je voulais retourner, retrouver mon corps, retourner à la mosquée, retourner dans ma congrégation, mais je ne pouvais pas bouger. Et puis je l'ai entendu. Une voix grave et froide, une voix venue d'un vide sans fond. Bienvenue, Youssef. Un frisson me parcourut. Mon corps tout entier était paralysé alors que je suivais le son. Une porte massive apparut devant moi, enchaînée. Des liens métalliques épais et rouillés en attachaient la surface. Une épaisse fumée noire s'élevait, se tordant, se déplaçant. L'air qui l'entourait semblait vivant, palpitant de quelque chose d'ancien. Je connaissais cette porte, l'enfer. Toute ma vie, j'avais prêché sur cet endroit, prononcé des sermons avertissant les autres. J'avais parlé de ces horreurs. Mais jamais je n'avais pensé le voir moi-même. C'est un test, ai-je pensé.
Allah me teste. Il mesure ma foi. Mais ensuite les chaînes ont claqué. La porte s'est ouverte toute seule et je n'ai ressenti que de la terreur. Ma gorge est devenue sèche. J'ai essayé de reculer, mais je ne pouvais pas bouger. Une force invisible me tirait en avant. Au-delà de la porte, un abîme sans fin s'étendait devant moi. Un vaste gouffre noir engloutissait tout ce qui se trouvait en dessous. Quelque chose bouillait et bouillonnait, pas seulement des flammes, pas le feu dont j'avais prévenu mes partisans. Ce feu brûlait et gelait en même temps. Un tourment qui n'obéissait pas aux règles de la nature. Une flamme qui était vivante. Et puis, les cris. Hommes, femmes, personnes âgées, enfants, résonnant à travers l'abîme, piégés dans une souffrance sans fin. Mais parmi eux, une voix s'est démarquée. Une voix que j'ai reconnue, la voix de ma mère. Miséricorde. Pitié. Mes genoux ont cédé. Non, non, ça ne peut pas être ma mère. Comment? Elle m'avait toujours dit qu'elle était une bonne musulmane. Elle m'avait toujours enseigné la foi, avait toujours prié, avait toujours obéi. Alors pourquoi? Pourquoi était-elle ici? Une terreur froide s'enroula dans ma poitrine, et à ce moment-là, j'ai compris, les choses ici ne fonctionnaient pas comme je l'avais toujours cru. À chaque pas que je faisais, le sol sous moi bougeait. Ce n'était ni solide, ni pierre, ni terre. Je marchais sur quelque chose qui bougeait, quelque chose qui respirait. J'ai levé le pied et j'ai senti le sol trembler sous moi, comme si je l'avais dérangé, un sol vivant. J'ai frémi. Je n'avais aucune idée de l'endroit où j'allais. Y avait-il une issue, ou était-ce vraiment là ma place? Mais je n'avais pas le choix. Je ne pouvais qu'avancer. Cet endroit, l'enfer, n'était pas un royaume unique. Il a été divisé. Le premier endroit où je suis arrivé était une vaste vallée sans fin. Un gouffre profond qui s'étend à perte de vue. Des épines de fer barbelées recouvraient le sol, rouillées et dentelées. Ils transpercèrent la chair vivante. Chaque mouvement, chaque tentative de fuite déchirait la peau. Et il y avait des milliers de personnes qui rampaient, se tordaient, liées par les mains et les pieds. Les chaînes étaient tranchantes, recouvertes de rouille et de sang. Malgré tous leurs efforts, ils ne parvenaient pas à se libérer. Pourtant, ils n'ont pas crié. Ils se tordaient simplement de douleur. Puis une voix résonna dans la vallée, ce sont eux qui ont semé la peur dans le cœur des hommes et les ont éloignés de la foi. Un frisson me parcourut le dos. Mon souffle se coupa. Et à ce moment-là, je me suis souvenu d'un sermon il y a longtemps. Un jeune homme était venu vers moi. Il avait péché et demanda, Allah acceptera-t-il mon repentir? Et que lui avais-je dit? Je lui avais fait peur. Je l'avais prévenu, Allah est miséricordieux, mais son châtiment est sévère, si votre repentir n'est pas accepté. Vous subirez un tourment éternel. Je me souviens de son expression, de la terreur dans ses yeux, de la façon dont il se regardait comme s'il se détestait. Et maintenant j'étais là. Est-ce qu'une seule personne s'est détournée de la foi à cause de mes paroles? Pourrait-il être ici parmi ces âmes? Mes genoux tremblaient. Je voulais détourner le regard, mais je ne pouvais pas. J'étais censé voir. Pour la première fois, je ne les ai pas jugés. Je me suis interrogé. Je me suis éloigné de la vallée des épines, et cette fois je suis arrivé dans un endroit sans cri. Ici, les gens étaient enchaînés, mais ils ne criaient pas. Leurs yeux étaient creux, leur bouche fermée. Un frisson parcourut mon corps, puis une voix résonna à nouveau. Ce sont ceux qui connaissaient la vérité et sont restés silencieux. Ma poitrine se serra. Les souvenirs revinrent. Je me souviens qu'il y a des années, une fatwa avait été déclarée. C'était mal, injuste, mais je suis resté silencieux. Je n'ai pas parlé. Je ne l'ai pas corrigé parce que j'avais peur que ma congrégation se retourne contre moi, peur que je perde ma position, peur d'être seul. Et maintenant j'étais là. J'ai regardé ceux dont les yeux étaient vides, ceux qui avaient choisi le silence, et je me suis vu. J'étais l'un d'entre eux.
Un poids profond et suffocant s'est installé dans ma poitrine, mais j'ai continué à marcher. Et puis j'ai vu quelque chose de différent, quelque chose de plus grand. Un trône massif, sculpté dans de la pierre noire, gravé d'inscriptions anciennes. Il se dressait devant moi, puissant et menaçant, et dessus, un homme était assis. Je l'ai connu. Il avait été mon modèle, un homme que j'avais admiré, un homme dont j'avais suivi la sagesse. Mais maintenant, il était lié à des chaînes enroulées autour de ses poignets, des chaînes de fer fixées à ses chevilles. Il était piégé, mais ses yeux étaient ouverts et il me regardait. Dans son regard, j'ai vu du chagrin. À ce moment-là, un frisson indescriptible me parcourut. Une voix résonna dans le vide. « Qu'est-ce qu'on t'a appris, Youssef, et qu'as-tu enseigné ?» Mon souffle se bloqua dans ma gorge. Je me suis assis et j'ai pensé, qu'avais-je fait? J'avais accepté sans réserve ce qu'on m'avait appris et je l'avais transmis aux autres. Avais-je déjà cherché la vérité? Avais-je déjà vraiment réfléchi par moi-même ou avais-je seulement mémorisé les mots? Mes mots s'étouffèrent dans ma gorge. L'homme sur le trône, le chef enchaîné que j'avais autrefois admiré, détourna le regard. Et pour la première fois, je ne me sentais pas comme un cheik. Je me sentais comme une âme perdue. Je n'avais pas ma place ici, mais j'étais ici et il devait y avoir une raison. Le sol tremblait sous mes pieds, une sensation de chute, comme si le sol lui-même bougeait comme un liquide. J'avais le souffle coupé, mais l'air était lourd, épais, suffocant. Puis un bruit sourd, un livre tomba devant moi. La poussière a explosé dans l'air comme si elle avait été enfermée pendant des siècles, attendant d'être ouverte. Je connaissais ce livre, et pourtant il ne ressemblait à aucun de ceux que j'avais jamais vus. Les pages, noires comme du charbon, les lettres marquées au fer fondu. Puis les pages commencèrent à se tourner toutes seules. La première voix s'est élevée, ma propre voix. Si votre repentir n'est pas accepté, vous souffrirez d'un tourment éternel. Les mots m'ont secoué. Je les avais prononcés dans mes sermons pour effrayer les pécheurs, mais pourquoi? J'aurais pu parler de la miséricorde d'Allah, mais j'avais choisi la peur. La page suivante s'est tournée et un autre de mes propres mots a résonné. Les femmes doivent faire attention à leurs vêtements. Si elles sont négligentes, elles provoqueront la tentation et attireront sur elles la colère d'Allah. Mon visage brûlait de honte. Je me souviens de ce jour-là, une jeune femme m'avait posé une question simple à laquelle j'avais répondu durement. Je me souvenais de la tristesse dans ses yeux. Je l'avais culpabilisée, j'avais chargé son cœur de peur. Et à ce moment-là, un poids semblable à un coup porté à la poitrine m'a frappé. J'ai tremblé. Ce sont mes paroles, mais étaient-elles vraies? Je pensais guider les gens, mais que se passerait-il si je les induisais en erreur? Et si, au lieu de les rapprocher de la foi, je les avais chassés? Les pages se tournèrent à nouveau. Cette fois, ce n'était pas ma voix. C'était le sien, l'homme sur le trône trompeur, le leader enchaîné, mon modèle. Sa voix était lourde, chaque mot pesait lourd. Youssef, souviens-toi des fois où tu as parlé pour ton propre bénéfice. J'ai avalé difficilement. Que voulait-il dire? Et puis une scène s'est déroulée, un jour de mon passé. Un membre de ma congrégation était venu me demander une fatwa et j'avais choisi la réponse la plus simple, non pas la vérité mais la réponse acceptable, car je ne voulais pas perdre mon statut. Je ne voulais pas être rejeté. Je ne voulais pas être seul. Et maintenant, j'étais là, revivant tout cela. Chaque mot que j'avais prononcé brûlait comme un feu en moi. La dernière page s'est tournée et une question, Dieu, ta foi te sauvera-t-elle de cet endroit? Mon sang se glaça car pour la première fois de ma vie, je n'avais pas de réponse. On m'avait toujours dit que la foi pouvait sauver, mais ce n'est pas le cas ici. Si ma foi était censée me sauver, pourquoi étais-je ici? Pourquoi irais-je dans les recoins les plus sombres de l'enfer? Pourquoi ma propre voix me résonnait-elle comme une condamnation? Et puis vint le moment, la question que je n'avais jamais osé poser auparavant. Ai-je cru en la vérité ou ai-je seulement répété ce qu'on m'avait enseigné? Cette question, plus lourde que les flammes, plus chaude que le feu, parce que pour la première fois,
j'ai réalisé que je ne savais pas ce que je croyais vraiment, et que l'enfer m'obligeait à y faire face. Soudain, un vent froid. La chaleur insupportable de l'enfer disparut, remplacée par un froid glacial. La sensation de brûlure dans mon corps a disparu. Au lieu de cela, un frisson profond et incontrôlable me parcourut. J'avais l'impression que quelque chose me tirait vers le haut. Un vide s'est ouvert en moi. Je me sentais plus léger. Je me levais, mais vers où? Tout a tremblé. Les visions se sont brouillées. Bon sang, la fumée, les cris, les chaînes ont commencé à s'estomper. Ensuite, l'obscurité. Un halètement profond et désespéré. Air froid. Mes poumons me brûlaient. Je toussais, à bout de souffle. J'ai ouvert les yeux, un plafond, des lumières d'hôpital blanches, lumineuses et stériles. Ma poitrine se soulevait. Chaque respiration était comme du feu. Était-ce réel? Où étais-je? Étais-je vraiment revenu? Une silhouette bougea. Une femme en blouse blanche. Une infirmière. Elle se pencha en avant, souriant doucement et murmura, « Tu as beaucoup de chance. Tu es revenu de la mort. » De la mort? Je suis revenu? Puis un flot de souvenirs, les cris, la voix de ma mère, les gens avec des épines, les visages enchaînés et cette dernière question, « Votre foi vous sauvera-t-elle de cet endroit ?» Mes mains tremblaient. J'ai essayé de m'asseoir, mais mon corps était trop lourd. Mon cœur était plus lourd. Étais-je vraiment revenu? J'ai regardé le plafond, l'éclat de la lumière dans mes yeux. Mais cette lumière, elle ne m'apportait plus la paix. Une seule pensée me restait à l'esprit, je dois trouver la vérité, car si jamais je retourne à cet endroit, cette fois je ne pourrai peut-être pas m'en échapper. Et à ce moment-là, j'ai pris une décision, je devais remettre en question la foi qui m'avait conduit ici, sinon je pourrais ne jamais me réveiller. Ce n'était qu'un rêve, me répétais-je encore et encore. Mais peu importe combien j'essayais d'oublier, peu importe combien j'essayais de revenir à une vie normale, la vérité perçante restait. J'étais là et j'ai vu. Je suis retourné dans ma congrégation, mais je ne pouvais plus parler de la même manière. Les mots qui venaient autrefois facilement ne sortaient plus de mon cœur. Puis, un jour, un livre est tombé entre mes mains. Je l'ouvris et mes yeux tombèrent sur un vers, « Quand la vérité vous sera révélée, fermerez-vous les yeux ?» J'ai serré la main, serré les pages. Non, je ne fermerai pas les yeux. Et c'est ainsi que je me suis lancé dans mon voyage à la recherche de la vérité.